bonjour. Je suis accompagné de mon collègue Éric Girard, ministre des Finances et député de Gros. M. Demers, le maire de Laval. Ma première pensée va aux victimes, aux familles qui ont subi cet accident mortel hier. 4 morts, une douzaine de blessés, dont certains encore extrêmement graves. Encore une fois, pour moi, c'est important de venir ici ce matin pour visualiser la scène, comprendre ce qui a pu se passer. Il y aura nécessairement un rapport de la Sûreté du Québec qui est en branle. On demande aux gens aussi de nous informer sur ce qui a pu arriver. Maintenant, à court terme, il serait possible aussi d'améliorer la sécurité de cette voie de service, qui est une voie de service extrêmement importante, qui est aussi importante que l'échangeur Turcot d'Écarie. Il y a près de 300 000 véhicules qui utilisent la 440 et l'autoroute 15 jour après jour. Donc, dans ces circonstances, la voie simple, la ligne peinturée simple qui empêche les automobilistes de rentrer directement par la voie de service sera prolongée en amont. On va essayer rapidement de faire ça pour changer le comportement des automobilistes, pour les empêcher d'entrer à la dernière minute et d'utiliser la voie de service. Je vais demander aussi au ministère d'évaluer toutes les autres voies de service, échangeurs où il serait possible de peinturer cette double ligne pour empêcher les automobilistes d'enfreindre, encore une fois, de rentrer à la dernière minute sur ces voies de service et peut-être de causer certains accidents. Donc, c'est le constat qu'on fait rapidement ici ce matin. On est conscient de la situation et maintenant, on va agir rapidement dès qu'on aura le rapport de la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est un secteur qui était déjà identifié comme problématique? Parce que les gens nous disent, on se demandait juste quand. On savait que ça allait arriver, on se demandait quand. Est-ce que c'était le cas au MT? Ce secteur n'est pas plus dangereux que d'autres secteurs, d'autres échangeurs sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, à Montréal même ou ailleurs. Il y a eu une dizaine d'accidents, dont un mortel depuis 2013. Maintenant, c'en est un majeur, celui d'hier. On va attendre le rapport de la Sûreté du Québec. Maintenant, on peut agir rapidement au ministère, à savoir que, comme je vous le mentionnais, cette ligne simple, qui n'est pas assez longue selon moi, qui permet encore aux automobilistes d'entrer directement dans la voie de service à la dernière minute, pourrait être prolongée en amont de la voie de service de quelques centaines de mètres pour les empêcher de circuler puis de rentrer directement par la voie de service et de changer le comportement des automobilistes rapidement. Donc, on va le faire rapidement. On va le faire aussi dans d'autres échangeurs un peu partout dans la région de la communauté du Montréal métropolitain. Et on va essayer de le faire aussi ailleurs au Québec. En même temps, dans d'autres secteurs, il y a cette libre double, mais les gens l'enfreignent quand même puis passent. Est-ce que ça ne demanderait pas une configuration plus considérable? Bien, rapidement, ce qu'on peut faire pour sécuriser cette voie de service, c'est ça. C'est pas parfait. Maintenant, il faut changer le comportement des automobilistes. De ce que je vois présentement, cette ligne simple est à quelques 100 mètres de la voie de service. Donc, on prend le risque à la dernière minute d'entrer dans la voie, ce qui aurait peut-être pu causer l'accident, si on ne le sait pas encore. Maintenant, si on la prolonge, un peu comme on le fait sur la 132, qui nous amène au tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et vers l'autoroute 20 vers Québec, bien, on va changer le comportement des automobilistes, les amener peut-être à utiliser la sortie qui est en amont aussi de la voie de service à quelques 200 mètres avant pour aussi circuler sur la voie de service. Il y a un flux de circulation extrêmement important dans ce secteur. C'est aussi fort que d'Écarie et Turcot. Donc, dans les circonstances, on va attendre le constat du rapport de la Sûreté du Québec, mais on va agir rapidement dans les prochaines semaines. Vous dites que vous voulez changer les mentalités des automobilistes avec le prolongement de cette ligne. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un effort à demander une plus grande présence policière pour essayer de changer par des amendes ces infractions-là? C'est certain qu'on aimerait les automobilistes, puis là, je les accuse pas de tous les maux du monde. Autant les camionneurs, les automobilistes, c'est un secteur névralgique de circulation. Il y a 300 000 véhicules qui circulent sur ces deux autoroutes jour après jour. Dans les circonstances, on doit agir rapidement, prendre des mesures pour essayer de sécuriser puis changer le comportement des automobilistes. Je pense que celle-ci va rapidement amener une réflexion sur les automobilistes qui, quelquefois, pouvaient décider à la dernière minute d'entrer sur la voie de service. On prolonge cette ligne simple pour les empêcher. Bien, déjà là, ça va les amener à se dire on ne peut plus le faire. Et oui, j'aimerais ça que la Sûreté du Québec soit peut-être un peu plus présente dans certains secteurs. Maintenant, on amène les gens à être prudents. Puis c'est un secteur qui est névralgique. Ça ne changera pas demain matin. Depuis 2010, il y a des articles qui disent que le secteur est achalandé, que c'est mal configuré pour le nombre d'automobilistes. C'est pas long, un peu, 10 ans, pour dire « Ah, écoutez, on va peut-être allonger une ligne ». Vous savez, le secteur est névralgique, oui. Il y a eu une dizaine d'accidents depuis 2013, dont un mortel.
Maintenant, il y a plusieurs autres secteurs à Laval, sur la Rive-Sud, à Montréal, qui sont problématiques. Des configurations aussi d'échangeurs qui datent des années 70. Le flot de circulation de voilà 40 ans, vous comprendrez qu'il n'est pas le même aujourd'hui. Maintenant, dans ces circonstances, on priorise certaines routes, on sécurise notre réseau supérieur, puis dans les circonstances, rapidement, de ce que j'ai vu ce matin, on peut faire mieux. Alors, cette ligne pleine qui empêche les gens d'entrer sur la voie de service à la dernière minute et qu'ils auraient une contention si nécessairement la police était dans ce secteur quelques fois par semaine, mais là, on va rapidement prendre l'acte dans les prochains jours pour prolonger cette ligne. Bien, Monsieur le maire, peut-être, vous étiez au courant, vous aussi, j'imagine que c'est un secteur qui était compliqué ici dans la ville. Je comprends que c'est pas votre juridiction, mais quand même. Bien, effectivement, mais ce qu'il faut garder, c'est l'évolution de la capacité de circulation qui est ici. C'est des secteurs qui se développent beaucoup. Alors, il y a de plus en plus de circulation, de trafic. C'est rendu un artère majeur de la région métropolitaine et c'est des enjeux qui sont regardés et on travaille en collégialité avec le ministère du Transport pour évidemment améliorer tout ça. Il y aura une enquête du coroner. L'objectif du coroner, c'est d'enquêter pour trouver des solutions que ces événements-là ne se reproduisent pas. Alors, évidemment, on regarde ça, mais je tiens à dire et à réitérer que nos pensées ce matin sont orientées vers les victimes, les familles des victimes et tous les premiers répondants qui sont intervenus. Il y a des blessés parmi les premiers répondants qui voulaient faire un travail exemplaire pour, évidemment, minimiser les pertes de vie, minimiser les blessures. Et à l'heure actuelle, c'est notre préoccupation, là, je peux vous dire, ça mène nos esprits. Alors, comme M. le ministre, M. Bonnardel a dit, il y aura des mesures immédiates de prise. Et par la suite, les experts vont nous faire des recommandations et elles seront évaluées. Et la Ville travaille en collaboration avec le ministère pour trouver des solutions, améliorer la situation sur tout notre territoire. En même temps, c'est pas dommage qu'on agisse après coup, après un tel drame. Je parle à des gens qui me disaient, tous les jours, il y a des accrochages. Une dame dit, j'ai appelé au MTQ, on m'a dit que c'était pas prioritaire. Pourquoi faut agir après comme ça? Vous savez, il y a plusieurs secteurs au Québec où la circulation est importante, où la configuration des échangeurs date d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années. Oui, il y a plus d'automobilistes au Québec. Maintenant, le bilan routier est meilleur. Depuis les 10 dernières années, les gens font plus attention. Maintenant, malheureusement, il y aura toujours des accidents. Je voudrais un bilan zéro au Québec dans les prochaines années. Ce sera difficile, mais encore une fois, je pense qu'on avance, on sécurise le réseau. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a eu énormément de retard dans les dernières années, mais malheureusement, oui. De ce que je vois ce matin, c'est un secteur névralgique. On le connaissait déjà, le problème. Mais à quelque part, on peut faire mieux, comme je le mentionnais, à savoir sécuriser cette voie de service, amener les gens à sortir en amont un peu plus tôt pour réduire la circulation, le flot de circulation sur cette voie de service, d'avoir une ligne 5 qui va empêcher les automobilistes d'entrer donc sur cette voie de service à la dernière minute et de freiner et de causer peut-être un accident. Mais je pense que ça, on peut le faire. S'il faut amener un panneau de signalisation ici en amont pour les avertir qu'il y a une sortie additionnelle, on va le faire. Maintenant, on va attendre le rapport de la Sûreté du Québec. Ce qu'on peut faire immédiatement, on va le faire pour sécuriser le réseau.